vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 13 au 18 janvier. Donc on va regarder un peu tout ce qui va être intéressant ici même. Ce que l'on va pouvoir constater aussi, c'est regarder le lien avec la semaine passée. J'avais mis en titre une fenêtre avec un petit smiley avec des cœurs dans les yeux, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture sur l'amour. Là, et j'avais d'ailleurs mis en titre l'amour et encore l'amour, l'âme sœur, besoin d'amour amplifié. Donc il y a un besoin très très fort d'amour qui peut sembler avoir son importance ici. Donc vous avez cette carte là qui est sortie, qui est tombée au moment où je vous ai préparé le jeu. C'est une carte de feu, d'énergie numéro 6. Vous avez cette page là. Et vous avez ici cède à la passion. Et ça c'est très important parce que vous êtes un passionné. Vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de conquérir. Et c'est difficile parfois, si vous dites par exemple, bah moi j'ai pas eu d'amour la semaine dernière, c'est parce que vous êtes tellement dans le challenge que si vous avez quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un d'aussi fort que vous, mais en même temps il y a un esprit de compétition. Donc céder à la passion, ce n'est pas être faible. Ça c'est un message les Capricornes qui ressort. Vous avez aussi le message des anges cette semaine. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ayez le courage de céder à la passion sur le plan sentimental, c'est quand même un très beau message. Alors, on va regarder maintenant l'aspect ici de l'oracle des chakras du cœur, avec le domaine sentimental, bien évidemment, en avant. On va regarder cette semaine comment ça va se produire. On va parler de personnes divorcées, alors j'ajoute. D'accord. On va parler d'une personne peut-être divorcée ou séparée qui a encore le cœur brisé. Ça, c'est vous, les Capricornes. Vous avez du mal à laisser derrière vous certaines choses. Ouais. Vous avez du mal à laisser derrière vous certaines choses. Vous êtes très mélancolique et du coup, vous vous éloignez de l'amour. On va regarder tout ça. Ouais. Vous vous éloignez de l'amour. Et en fait, vous avez ce sentiment que quand vous faites des efforts, que vous allez vers une personne, il faut vous adapter à son rythme émotionnel et vous avez peur en fait de perdre du temps et de vous adapter à une personne pour rien, clairement. Pourtant, alors peut-être que là l'hiver c'est pas propice pour ceux qui sont célibataires. On dirait que pour ceux qui sont en couple c'est bon, mais pour ceux qui sont célibataires, on dirait que l'hiver n'est pas propice à la confiance. Alors peut-être que ça sera mieux sur le printemps. On va quand même analyser avec une dernière ligne ici. Ouais, je vais ajouter une dernière ligne. On va regarder ce qu'il en est. Voilà. On va tenter de comprendre l'affaire. Donc, ouais. En fait, il est clair et net que depuis que vous avez une séparation, vous privilégiez les relations discrètes et secrètes. Il y a comme ce sentiment de plus vouloir se mettre en avant. Et si vous êtes avec quelqu'un qui émotionnellement aime bien montrer son amour, etc., ça c'est quelque chose qui peut vous perturber. Pour le moment, bien évidemment. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que parce que inconsciemment, vous n'êtes pas prêt à l'amour. Ça, c'est quelque chose. Vous n'avez pas fait le passé. Vous n'avez pas fait le deuil du passé. On dirait que ce tirage, il s'adresse à ceux pour qui l'amour n'a pas parlé la semaine dernière. Ouais, vous n'avez pas fait le deuil du passé. Il y a comme une sorte de dépendance affective que vous avez vécue. Vous avez eu du mal à vous éloigner de cette dépendance et encore maintenant vous pouvez être bloqué par tout ça. Donc pour ma part j'ai l'impression que vous allez quand même pouvoir concrétiser un projet. Il y a un projet peut-être sur le printemps qui arrive et ça c'est quelque chose qui va vous plaire, vous allez être au taquet, peut-être que vous allez vouloir vous concentrer sur ce projet. Est-ce que vous concentrez sur ce projet de vie, c'est pas aussi une manière de ne pas vous engager tout de suite sur le plan sentimental? C'est possible. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous avez un projet qui peut arriver sur le mois de mars, mais sur le plan sentimental, alors c'est pas le printemps qu'il faut attendre. Sur le plan sentimental, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important qui peut se faire sur une relation
surtout si vous êtes bloqué par l'amour, il y a une date importante notée le 15 du mois prochain. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, je vais ranger tout ça. Ouais, je vais ranger tout ça. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Et on va tout de suite procéder au reste. Avec ici le tarot. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, hein. Voilà, c'est quelque chose qui va me faire énormément plaisir. On y va. Les Capricornes, du 13 au 18 janvier. Ah bah tiens, on va mettre les cartes qui tombent, donc je voudrais 5 cartes, hein. Alors, cette carte, elle est tombée à l'envers, je la laisse à l'envers. Et j'aimerais la dernière carte. Alors, j'en ai 2 qui sont sortis. Bon, je vais en mettre 6 du coup, parce qu'elles sont quand même sorties. Quoique non, parce que j'en ai plein qui se sont retournés dans le paquet, donc ça va pas le faire. Voilà, je vais demander qu'une seule carte. Alors, je tire une carte, voilà. Au moins là, ça sera plus clair. Voilà, je vais retourner les cartes, hein. Peu importe d'où vous venez dans le monde, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire d'où vous venez, c'est quelque chose qui va me faire plaisir. Alors, j'ai l'empereur, d'accord, le cavalier de bâton inversé, le magicien inversé, la roue inversée et 3 de coupe. Comme j'ai une majorité de cartes retournées, je les mets à l'endroit, hein. Ouais, voilà, c'est comme ça que je procède en fait, hein, tout simplement. Donc, si je commence cette semaine en faisant justement un lien avec l'astrologie, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes ici, et en termes de lien avec l'astrologie, je vais me pencher sur Mercure. Pourquoi? Parce que le magicien est ici représenté par Mercure, donc par tout ce qui est lié à la communication, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, où se trouve Mercure en ce début de semaine? Parce que ça, c'est intéressant. Mercure se trouve en Capricorne. C'est pas pour rien qu'il y a cette carte. Mercure se trouve en Capricorne, donc c'est vous, voilà, il y a quelque chose sur les communications. Vous avez besoin aussi d'une profondeur des échanges, ça c'est important. Mercure se trouve en communication pour vous, et vous êtes en maison 8 en ce début de semaine. Alors, j'ai ce sentiment que vous allez avoir un peu un humour pour certains, assez froid. Vous allez pouvoir paraître même cynique, mais ça c'est votre façon de parler. Vous êtes tranchant, vous êtes piquant, mais au fond de vous, vous faites ça parce que vous voulez savoir. Si ces personnes comprennent votre second degré, c'est que ça peut être des bons amis, c'est que ça peut être des bons interlocuteurs. C'est un peu tordu les Capricornes, mais vous allez fonctionner comme ça. Vous avez un 7 degrés en Capricorne. Vous allez commencer avec un caractère assez méfiant et réservé sur ce début de semaine. Donc ça, c'est ce qui ressort. On voit que vous avez aussi un petit peu besoin de solitude, de méditation. Vous avez besoin de retrouver une forme de réconfort aussi. Les sujets d'ordre intellectuel et spirituel ou religieux vont occuper une place très importante dans des travaux, des occupations solitaires. Il y a un aspect, en fait, on va dire, un peu philosophique, hein, finalement, qui ressort pour vous ici. Je suis en train d'analyser l'affaire. Hein. Ouais, il y a quelque chose d'important. Aussi, j'ai l'impression que si vous aviez des choses spirituelles, c'est l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose qui va énormément vous plaire et qui peut vous favoriser. À côté, vous avez la roue de fortune qui est représentée par Jupiter. Jupiter est en Gémeaux, donc d'une manière générale, c'est l'expansion de la communication en maison 1 en ce début de semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai l'impression que d'une certaine manière, chaque personne va faire attention à ce qu'elle dit pour préserver sa réputation. Ça va être un peu l'ambiance. 12 degrés en Gémeaux, donc ça va favoriser les secrets, on va dire que ce qu'on a envie de dire, et on ne va pas dire la vérité. Vous, c'est ce que vous allez ressentir. Mais vous n'êtes pas Gémeaux, donc comment vous allez vivre, entre guillemets, cette période-là? Eh bien, pour moi, ouais, j'ai ce sentiment que pour vivre cette période, il y a quelque chose d'important. C'est que vous, déjà, il y a un côté
communicatif, d'esprit à la fête. Vous voulez montrer au monde que vous êtes là en train de rigoler tout le temps. Et puis d'un coup, vous allez passer à une étape spirituelle. Pourquoi ? Parce que en fait, vous êtes là, vous rigolez, et puis d'un coup, vous balancez quelque chose. Ouais. Parce que, pourquoi ? Dans le fond, j'ai ce sentiment que vous avez envie de montrer que vous pouvez réussir tout en étant cool, en étant décontracté. Ça, c'est important. Donc la communication va être très importante. Et puis, peut-être sur la fin de la semaine, vous allez plutôt vous retirer pour être plus dans le spirituel. On ne va pas vous comprendre, clairement. Vous allez organiser des fêtes, puis c'est comme si vous organisez une immense fête. Vous êtes là, vous rigolez avec tout le monde, puis d'un coup vous dites bon bah je vais me coucher, ciao. Là vous voilà. Ça va être votre caractère, il va être changeant, il va être comme ça, mais c'est pas changeant dans le sens que c'est pour nuire à quiconque. Donc voilà, ça va être plutôt dans ce sens-là. Ça va être les changements en fait d'énergie qui sont en train de se produire par rapport à votre signe, etc. Donc ça c'est ce qui ressurgit ici. Alors je vais faire comme ça. Donc ici vous avez des personnages. Alors attendez, quoi que je vais faire comme ça. Je suis en train de réfléchir un peu à ce qui pourrait être intéressant. Ouais, c'est ça. Vous avez des personnages, donc l'empereur, le cavalier et le magicien. Donc ça va parler de conversations qui sont très intéressantes. On va parler d'un homme qui est important socialement ou important autour de vous, que vous allez peut-être rencontrer. Et j'ai l'impression, les Capricornes, que vous allez, d'une façon inconsciente, vouloir fanfaronner. Vous allez vouloir montrer devant cette personne que vous êtes la meilleure. Hein. Donc c'est pour ça que la communication ici va être votre atout principal. Comme ce magicien, vous allez montrer tous les atouts, tous les atouts que vous avez en main. Et votre atout principal, ça va être la communication. D'ailleurs, ça va fonctionner, cette personne va vous parler. Bravo, hein, clairement. Clairement. Vous avez le magicien, c'est l'ordre du nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement et on voit que c'est le nouveau commencement d'un chapitre de votre existence, donc vous êtes plutôt serein et satisfait. Le cavalier de bâton, on peut voir aussi qu'il y a une nature serviable. Alors je suis en train de voir dans quel domaine, mais ouais c'est ça. Il y a une nature quand même assez serviable. Alors pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir parler d'un contrat, de quelque chose qui est très important pour vous. Et j'ai ce sentiment que par rapport à ce contrat, par rapport à ces choses qui sont a priori importantes, il peut avoir une surprise, une petite surprise. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on va trouver que vous charmez, que vous avez du charisme. Mais c'est comme si vous n'êtes pas sûr, vous allez surprendre l'autre, mais vous, ça ne vous surprend pas parce que vous êtes en termes de confiance en vous, vous êtes au top du top. Ça, c'est ce qui ressort. Avec le magicien, il y a vraiment le commencement. Ce que vous allez dire va avoir un impact. On va vous écouter. Profitez-en. Parlez. Vous avez ici les arcanes majeures. Donc l'empereur, le magicien et la roue de fortune. Donc ça, c'est des faits majeurs qui sont censés se produire sur la semaine. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important qui est en lien avec l'immobilier. Vous avez en tout cas tous les atouts en main pour réussir. Et principalement, c'est comme si vous avez travaillé un dialogue dans votre tête et vous savez exactement ce qu'il va falloir dire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir passer un cycle important. Une fois que vous allez réussir ça, maintenant, ce que les autres vont penser de vous, vous vous en fichez parce que vous allez être serein. Vous allez être serein avec vous-même de votre réussite. Bravo, hein, ça c'est très beau. 3 et 4. Donc là, il y a une suite. Donc on va tenter, pareil, de déterminer quelle est cette suite, quel est cet événement qui peut justement se produire. J'ai quand même ce sentiment que... ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que vous voulez dialoguer, que vous voulez revendiquer quelque chose auprès de quelqu'un, mais vous avez quand même ce sentiment qu'autour de vous, il y a des gens trop faibles, pas assez fiables. Et puis là, vous allez dire, bah, je vais m'adresser à la vraie personne, celle que moi, je trouve fiable. Donc on voit une réelle volonté qui ressort ici. Vous avez ici le magicien, c'est le numéro 1 et c'est surtout la carte centrale. Donc regardez un petit peu où les choses se situent. J'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose d'important. Ce dialogue avec cet homme, le fait de se mettre en avant, c'est pour vos finances. C'est pour vos finances et après vous allez pouvoir vous élever spirituellement parce que ça y est, vous allez pouvoir souffler. Très important. Alors,
J'ai pris ici 5 cartes que je coupe et je vais les ajouter dessous. Donc les oracles de la voix des âmes pour tenter d'avoir un message finalement supplémentaire. Donc je positionne les cartes ici, dans l'ordre. Enfin dans l'ordre, dans le bon sens quoi. Alors, on y va. N'hésitez pas à commenter aussi. Ça, voilà, faire vivre ma chaîne, mes amis Capricorne. Alors, sous l'empereur, on va déjà analyser qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui vous arrive. Donc pour moi, je pense qu'il y a la naissance d'un nouveau contrat. Oui, il y a la naissance d'un nouveau contrat, il y a quelque chose qui est important. Et ce contrat, cette naissance, c'est important parce que ça va vous permettre de quitter une colère qui était ancrée en vous depuis un certain temps, on va pas se mentir. Donc voilà, ça va être le moment de souffler, de penser finalement à autre chose. Donc c'est pas mal du tout. Hein. Ouais. À côté, on a le cavalier de bâton, donc c'est beaucoup justement, comme je vous l'ai dit, la communication, etc. Donc il y a des changements qui sont en train de se produire bientôt. Donc les changements, c'est sur le début de la semaine. On va vous parler d'un contrat, on va vous parler de la nouvelle naissance de quelque chose et ça va se produire très très rapidement pour vous. C'est comme si vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qui va se produire, vous allez plutôt être serein. Votre clé, votre atout, votre destin, c'est la communication, il y a l'effet miroir. Vous êtes face à une personne qui est comme vous, qui va se lire, qui va se comprendre dans vos paroles. Donc c'est pour ça, parlez, n'hésitez pas, ça c'est quelque chose de très important. Vous allez passer un nouveau cycle aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un refoulement. Vous refoulez beaucoup votre colère ici, j'ai l'impression. Et ça, c'était votre propre trahison. Ça pouvait vous faire échouer dans certains projets. Et une fois que vous allez pouvoir parler à cette personne, libérer, avoir la naissance de quelque chose très rapidement, vous allez pouvoir passer enfin à un nouveau stade, à un cycle finalement supérieur. Et ça, c'est quand même quelque chose d'agréable qui ressurgit. On voit la présence de cet homme qui est très importante, que vous allez peut-être voir auprès d'une fête ou quelque chose comme ça. Il y a une histoire de pardon dans cette fête. Peut-être que cette fête, c'est pour pardonner quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir rencontrer cette personne très intéressante. En tout cas, les Capricornes, j'espère sincèrement que, voilà, que vous allez aimer mon tirage. N'oubliez pas que les anges vous ont dit « Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. » Et pour moi, je pense que être capable, c'est foncer dans cette communication parce que là, au niveau de communication, vous avez un cadeau du destin. C'est ultra favorable pour vous. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance plus personnelle, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. J'essaye toujours de mettre mon mail sous ma chaîne en commentaire ou alors vous le trouvez tout simplement dans le descriptif de ma chaîne. Donc tarot, T-A-R-O-T, tarot, astro, tout attaché, tarotastroguidance@gmail.com. Et je vous souhaite une magnifique semaine et encore une très très belle année 2025. Au revoir.